on va parler de la culture. La culture du gospel congolais bientôt. L'album qui sera mis sur les marchés. Yahweh Kumisama de la sœur Unika Kapuku. Voilà, bienvenue ma sœur. Merci. Yahweh Kumisama. C'est votre première œuvre? Oui. Depuis quand vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter depuis à l'âge de 12 ans. Oui. Et dans quelle église? Dans l'église, Plantation de la gloire de l'Éternel. C'est où? Dans la commune de Ngiringiri. Commune de Ngiringiri. Oui. Et c'est depuis quand vous avez eu l'idée d'avoir un album? Ça c'est un album ou un single? C'est un single. Et l'album est en préparation. Ouais. Et single, il y a combien de chansons là-bas? Il y en a 2. Il y a Wekumisama, il y a aussi Nzamba Kosala et d'autres qui vont s'en suivre. Alors, avant que vous ne soyez indépendante, qui était derrière vous? Qui était en train de vous conduire? Parce que vous n'allez pas dire que vous êtes sorti comme ça et puis vous commencez à chanter. C'est qu'il y avait quelqu'un qui était en train de vous orienter, qui était comme votre coach par exemple, ou quelqu'un qui vous inspirait plus. Dans la musique? Dans la musique, effectivement. Bon, m'accompagner, pas directement, mais je m'inspire de certaines personnes que je vois, de certains artistes que je vois à la télévision. Mais mon parcours, je l'ai fait seul, avec les encadreurs, des coachs. Seulement. Avec les encadreurs? Oui. Alors, on peut suivre Jocelyn, s'il y a moyen de suivre un peu, qu'on sente de quoi il est question, et puis on revient. Voilà, Yahweh Kumisama. On sent déjà dans la chanson que vous êtes très, très vivace, contrairement, vous êtes un peu timoré, c'est quoi? Hein? Dans la chanson Yahweh Kumisama. Et alors, ça va sortir quand? Le 21 novembre. Le 21 novembre. Oui. Alors, c'est quoi les difficultés que vous aviez pu rencontrer quand vous aviez commencé à travailler sur Yahweh Kumisama? Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est par rapport au fait qu'il fallait, je peux dire, comment je peux expliquer ça? Composer, c'était très facile. C'est vous-même qui avez composé? Oui, c'est moi-même. Mais c'était venu comment, la composition? Je me suis inspirée dans les livres d'Ésaïe 61. Ça dit quoi? Là, on parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, et tout et tout. Et on est dans le chapitre 4, là on dit on les appellera les térébintes de la justice, les plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est là qu'est venue mon inspiration par rapport à ça. Dans la chanson, quand vous allez écouter, vous allez voir que je parle du térébinthe. J'ai pris l'exemple du térébinthe qui était autrefois un arbre sec et aujourd'hui qui est devenu un arbre vert, un arbre fertile. Et les difficultés que j'ai rencontrées, c'est par rapport à, c'est dans le fait que il fallait donner une structure à la chanson. Au début, j'avais l'idée du gospel, parce que j'avais que le refrain Yahweh Kumisama. En français, l'Éternel, nous t'adorons, je l'ai même dit dans la chanson. Et après, je me suis dit, bon, je peux aussi ajouter un peu du zouk.
Zouk. Oui. Il y a le zouk là. Le zouk gospel. À la fin de la chanson, vous avez écouté à la compa et tout. Et je me suis dit, ça peut aussi aider. Ça va aussi faire du bien, seulement dans les oreilles. Mais l'essentiel, c'est le message qui passe à l'intérieur de la chanson. Dans les difficultés que j'ai rencontrées, c'était par rapport au fait que je devais vraiment donner une structure à la chanson. Parce que écrire, c'est bien, mais quand il faudrait donner... Alors, qui vous ont aidé à réaliser cette chanson? Vous étiez toute seule? Non, je n'étais pas toute seule. J'avais mon pasteur. Comment il s'appelle? Pardon? Comment il s'appelle? Elle s'appelle Lily Ngalula. C'est une dame? Oui, c'est une femme. Ok. J'avais mon mari,